Donc, on va regarder dans le livre des Hébreux pour que nous grandissions en esprit. C'est un enseignement des enfants. Et nous sommes tous des enfants de Dieu et nous devons grandir. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Donc, Paul était ici en train de parler aux enfants hébreux dans le chapitre 6. Il leur dit, on va aller dans les dimensions plus élevées de la connaissance de Dieu, sans que je ne sois encore obligé de poser le fondement de notre marche avec Dieu, le fondement de notre début de foi avec Dieu. Sans pourtant poser tous ces fondements-là, on doit déjà avancer, on doit monter, parce que ça suppose qu'il a déjà posé ce fondement. Et donc, on va citer ces fondements-là qu'il est en train de citer, qui sont les fondements de tout chrétien qui commence. Il dit, il y a le fondement du renoncement d'abord aux œuvres mortes, qu'on a vu pendant longtemps. Il y a le fondement du renoncement. Il y a le fondement de la foi en Dieu, que nous avons vu mercredi, qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le fondement de la doctrine des baptêmes, qui est très puissant aussi quand le chrétien le comprend. Il y a le fondement de l'imposition des mains aussi, qui est très puissant pour le croyant. Et il y a le fondement de la résurrection de mort, qui établit une véritable espérance pour le chrétien en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a le fondement du jugement éternel. Ce sont des choses que quand quelqu'un vient à Jésus, doit connaître, doit savoir, doit expérimenter. Amen. On ne parle pas du jugement de la fin de temps. On parle du jugement éternel. Alléluia. Ce sont des choses que tu dois savoir. C'est pas le jugement dernier. C'est le jugement éternel. Et ce jugement éternel, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Dieu t'a jugé et il t'a jugé pour l'éternité. Il t'a jugé, il t'a déclaré juste. Et plus personne ne peut te condamner. Quand tu viens, tu dois savoir ces choses. C'est un jugement établi de manière éternelle. Personne ne peut changer ce jugement. La sentence que le juge a donnée, parce qu'on a eu la chance d'avoir comme avocat notre juge en même temps. Notre juge est notre avocat en même temps. C'est lui qui juge, c'est lui qui nous défend en même temps. Et donc ce sont des choses que nous devons comprendre. Quand le chrétien comprend ça, il marche avec assurance. Il marche, il est debout et rien ne peut le mettre KO, rien ne peut le mettre par terre. Et quand tu n'as pas ça, c'est comme ça que tu tombes tout le temps. Quand tu ne crois pas ces choses, quand tu n'es pas dedans, quand tu n'as pas plongé dedans, c'est comme ça que tu tombes tout le temps. Et tomber, quand je dis tomber, malheureusement au Congo, quand on dit tomber, tomber c'est aller se forniquer, faire la prostitution. C'est ça qu'on appelle tomber au Congo. Tomber c'est plus fort que ça, c'est plus grand. Les inquiétudes que tu as, c'est déjà tombé. Tu es tombé dans les inquiétudes. Le fait que tu es déjà tombé. Tu es tombé. Dans la présence de Dieu, tu n'es pas debout. Les enseignements au Congo ont mal orienté l'esprit du chrétien. Qui même quand il tombe, il ne sait pas qu'il est tombé. Il se contente de fuir la prostitution, de fuir les hommes, de fuir les femmes. Il s'arrête là. Mais il ne voit pas que je dois fuir les inquiétudes. Je dois fuir la négligence. Je dois fuir le découragement. Il est en plein dedans le découragement. Il vit dans le découragement. Il vit dans la peur. Mais il fuit quand même les hommes et les femmes. Il dit qu'il n'est pas tombé. Il est dans la chute, en pleine chute même le gars là. Parce que c'est même par ce découragement, c'est par ces inquiétudes, c'est par cette peur là que tu vas finir dans la prostitution. Amen. Amen église. Tomber devant Dieu c'est plus grand. Et quand tu sais ce qu'on appelle tomber, tu vas faire plus attention à la manière dont tu fais les choses, à la manière dont tu dis les choses. D'autres sont tombés même dans leur manière de parler. Ils sont déjà tombés. Amen. Ah, Congo. Ah, Congo. Tu es tombé dans tes paroles. Tu es tombé dans ton langage. Nous, on garde le langage des rois. Le langage des princes. Le langage de chefs. Le langage de ceux qui décident. Le langage de ceux qui disent un mot et la chose arrive. Pourquoi? Parce que nous avons le fondement de la foi en Dieu. C'est parce que ce fondement est solidement ancré dans ma vie que je ne peux pas parler comme toi. Que je ne peux pas dire en tout cas ça ne marche pas. Au fait, quand je suis en train de parler avec un humain, je peux entrer dans son langage, mais après quand je reste seul, je détruis tout ce que j'ai dit là-bas. Parce que pour moi,
Ça marche toujours. Il y a quelqu'un qui me prend sur ses épaules. Oui, ça marche toujours. Même si tu me trouves dans le lit de l'hôpital, ça marche, c'est en train de marcher. Parce qu'après, je te parlerai de la résurrection des morts. Même si je meurs, je vais ressusciter. Je vais revenir à la vie. Ce n'est pas la fin pour moi. Il n'y a pas de fin pour nous. Nous, on ne finit pas. Parce qu'on n'a pas commencé. Comme on n'a jamais commencé, on ne peut pas finir. Et c'est dans cet enseignement, c'est dans les 6 points ici qu'on te le révèle. Et le chrétien qui a cette espérance, cet espoir, cette foi, cette manière de marcher avec Dieu, il est solidement assis. Et rien ne peut le bouger. Alors, on va regarder la foi en Dieu aujourd'hui. Parce que c'est établi comme un fondement dans le livre des Hébreux, chapitre 6, comme on vient de lire. Les 6 points sont établis comme des fondements. Alors, la foi en Dieu est un élément très important dont le chrétien a besoin, parce que tu ne peux pas vivre avec Dieu sans la foi. Alléluia. 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 Tu ne peux pas vivre avec Dieu sans ta foi. Dieu veut que tu aies de la foi pendant que tu es en train de marcher avec lui. Alors dans la Bible, cela est tellement établi que je vais aller lire avec vous pour que nous comprenions cela très rapidement. On va la définir. On va essayer de regarder comment elle nous arrive. On va essayer de regarder comment elle est prise comme plusieurs principes de vie du chrétien. Et on va regarder comment la foi peut être morte. Tu as la foi en Dieu, mais cette foi-là en Dieu, elle est morte. Alléluia. Elle est morte. Et on va essayer de voir si Dieu le permet en même temps. Voir comment cette foi-là peut être petite. Elle est en Dieu, mais elle est petite. Donc elle te donne pas assez de résultats. Et si Dieu permet encore, on peut aller voir une foi qui est active. Et c'est dans la même logique. C'est toujours la foi en Dieu. Mais cette foi en Dieu que tu as, plus elle est en train de grandir, elle est en train de prendre de forme. Parce que la foi grandit. Plus ta foi grandit, elle donne plusieurs aspects. Elle donne plusieurs aspects. C'est comme un enfant. Il est en train de grandir. Il est là. Aza, namande fouté. Aza n'a su qu'il peut mettre. Mais à un moment donné, moni poitine, bimi, sois à moi, moi si, sois à mon bel moni, mande fou comme bima. Et puis après, moni, à coller sur ce qui peut mettre comme bima. Et puis, plus tu grandis, plus tu donnes certains aspects. Et alors, la foi va jusqu'à devenir une foi parfaite. Si Dieu permet, on va voir ça. Ça, c'est pas aujourd'hui, ça sera dans la semaine. On va voir la foi, une foi ferme, une foi parfaite. Qu'est-ce qu'on appelle une foi parfaite? Parce que la foi parfaite est une foi tellement solide que si tu n'as pas ça, tu n'iras pas à l'enlèvement. Ouais, tu n'iras pas à l'enlèvement. Oh pasteur, même si j'ai le Saint-Esprit, ouais, même si tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Ça vous a choqué? Tu n'iras pas à l'enlèvement, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas être sauvé. Que tu n'iras pas à l'enlèvement, ça veut dire que il y a des gens qui seront enlevés vivants. C'est cela. Parce que pour être enlevé, ça t'exige la foi parfaite, une foi forte, une foi que tu as, qui fait que ton corps change sur le champ. C'est une foi qui transforme ton corps et que ton corps soit capable de monter. Il faut cette foi-là. Amen. Et celui qui est très souvent incapable de se guérir lui-même quand il est malade, il arrivera presque difficilement à la foi parfaite. La foi parfaite est une foi qui va changer ton corps. Le corps ici, il se transforme et tu perces le mur comme Jésus après la résurrection. C'est une foi qui change ton corps. Ton corps devient capable de voyager à la vitesse de la pensée. Quand tu penses à frère Joe, tu arrives là où le frère Joe est. Ça, c'est la foi parfaite. Jésus a manifesté ça pendant un petit temps. Pendant quelques jours seulement. C'est pour dire que ce n'est pas une foi qu'on va atteindre pour rester pendant longtemps sur la terre. Quand tu atteins cette foi-là, ça veut dire que nous sommes en train d'arriver à l'enlèvement. Parce que quand Jésus a manifesté ça, juste après quelques jours, il est parti. Quand tu atteins cette dimension de foi, l'enlèvement est à la porte. Ça change nos corps. Et c'est cette foi qui va appeler nos frères qui étaient incapables d'atteindre la foi parfaite. C'est cette foi-là qui va aller les appeler dans les cimetières. C'est cette foi-là qui va aller les ressusciter pour qu'ils viennent nous rejoindre. Parce que sans eux, on ne part pas. La foi parfaite, c'est une foi qui te transforme, qui va ressusciter ton frère qui l'emmène, lui aussi transformer et vous partez ensemble. Parce que Dieu fait tout par la foi. Sans la foi, il ne va rien faire. Même l'enlèvement, c'est fait par la foi.
La guérison par la foi, le salut par la foi, la délivrance par la foi, le miracle par la foi. Tout se fait par la foi. Tout Dieu fait par la foi. Toujours qu'il y a un enlèvement par la foi aussi. C'est comme ça que Dieu a besoin de guerriers. Des hommes et des femmes qui restent fermement ancrés en lui. Dont les corps pourront changer à la fin. Et ce miracle va aller appeler ensuite les autres qui sont morts. Ça va les ramener à la vie. Et on va partir. Alléluia. Alléluia. Et Dieu permet, on va aller voir toutes ces choses. La foi parfaite. À quoi elle ressemble. Alors dans le livre de Romains, on va lire rapidement. Je pense qu'avant Romains, je préfère que l'on prenne le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable devant Dieu. On dit que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et des choses, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela nous donne déjà une intelligence par rapport à la foi. Ça nous permet de comprendre la foi. La foi, c'est quelque chose que tu ne touches pas. C'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose d'esprit. La foi se situe dans la dimension de l'esprit. C'est des choses que l'on espère. Quelque chose que tu espères, tu ne peux pas toucher. C'est des choses que l'on ne voit pas. Quelque chose que tu ne vois pas, tu ne peux pas toucher non plus. Donc la foi est établie dans une dimension invisible. Et donc le chrétien qui ne sait pas travailler dans la dimension invisible ne sera pas ancré assez de foi. Amen, Église. Ça, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Mais des choses en question, tu ne les vois pas. Pourquoi? Parce que tu es appelé à avoir la foi en Dieu. Et Dieu, tu ne le vois pas. Amen. Dieu, on ne le voit pas. Le fondement là, on a appelé ça la foi en Dieu. Et Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu es obligé d'avoir la foi en lui. C'est une ferme assurance. Tu as de l'assurance dans quelqu'un que tu ne vois pas. C'est très difficile. C'est quasi impossible d'avoir la confiance, d'avoir tout son cœur dans quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît presque pas même d'ailleurs. C'est comme ça que les athées nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des cons. Comment ils croient? Dieu n'existe pas. Eux, ils croient que Dieu n'existe pas. Mais nous, on dit que Dieu existe. Mais et en plus de cela, nous avons une ferme assurance. Une assurance telle que si tu t'amuses, gars, je peux te le démontrer. Parce que c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je peux te démontrer et toi tu vois. Mais il faut une ferme assurance. Dieu. Dieu est esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec des choses que tu vois. Jamais. Quand le débutant vient à Dieu, il faut qu'on le lui dise déjà dès le départ. Tu ne peux pas fonctionner avec Dieu avec des choses que tu vois. Parce que la foi, ça se voit pas. Et Dieu l'établit comme un principe de marche avec lui. Tu étais païen, tu étais dans le monde, tu étais dans le péché, tu marchais dans le principe de la vue. Et la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, c'est ça le passage, mais nous marchons par la foi. C'est ça le passage. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Donc déjà, déjà, c'est cela, mais déjà, bêta recherche. Ça doit être dans 2 Corinthiens 5-7, voilà. 2 Corinthiens 5-7, tu peux lire ça. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dieu établit la foi comme un principe de marche avec lui. Pas la vue, oublie ça. Tu étais païen, tu marchais par des choses que tu voyais. Ton mari t'appelle, il te fait une promesse, tu crois. Et puis tu as eu le temps de vivre avec lui ensemble. Tu le connais, tu sais qu'il ne te ment jamais. Quand il te dit, tu as l'assurance dans ton mari par le fait que tu vois. Tu as confiance dans ta fille, dans ton fils parce que tu la vois, tu le connais. Au fin d'un boulot, ce maman là qui classe professeur à l'obi, si tu fais, tu ne doutes pas. Ce sont des choses que tu vois. Quand tu rencontres, ce sont des choses que tu vois. Mais quand tu viens à Dieu, Dieu dit, avec moi, c'est pas par des choses que nous voyons. C'est pas par la vue. Avec moi, c'est par la foi dans ton cœur. Tu as une ferme assurance dans quelqu'un que tu ne vois pas. Et donc, tu ne vas pas marcher avec moi avec des choses que l'on voit. Tu marches avec moi avec quelque chose qui est invisible. Parce que moi, et parce que quand tu vas venir,
tu vas rencontrer des difficultés que tu vas voir. Tu vas voir que Ozo Potate, tu vas voir que Ozo Balate, tu vas voir que Ozo Moussalate. Ça, ce sont des choses que tu vas voir. Mais attention, avec moi, on ne marche pas comme ça. On ne marche pas avec la vue. Ta vue va te montrer des choses. Elle va te montrer des difficultés. Si tu suis ça, tu ne pourras pas marcher avec moi. Moi, c'est avec une ferme assurance en moi. Tu as une ferme assurance en moi. Moi, on ne me voit pas. Il y a ma parole qui a été libérée. Car, dans Romains, quand vous voulez lire, on a dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, tu as une ferme assurance en Dieu. Or, Dieu est la parole. Tu as une ferme assurance dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu pour le problème que tu as? Que dit la parole de Dieu pour la situation que tu traverses? Que dit la parole de Dieu pour ce que tu as comme problème? Tu dois avoir la ferme assurance dans ça et non pas dans autre chose. Point barre. Non pas dans ce que tu vois, non pas dans ce que tu entends, non pas dans ce que tu comprends, non pas dans ce qu'on te dit. Non. Dieu veut que dans un premier temps, déjà quand tu arrives encore comme débutant, oublie tout ce que tu vois. Oublie tes oreilles, oublie ta vue, oublie tes narines. Dieu refuse. Car la Bible a dit, par mes meurtrissures, tu as déjà été guéri. Oublie ce que les narines te disent par rapport à ta jambe. Toi, tu dois garder la foi en Dieu, que tu n'es pas malade et que ta jambe ne pourrit pas et que toi, tu es guéri. C'est comme ça qu'on marche avec moi. Et Dieu l'établit comme ça. Celui qui vient à lui doit comprendre ça. Ce qu'on comprendre en côté, Nicolas nous en a église. Tant qu'on peut bêtir, on l'on église. Tant qu'on peut bêtir, on peut bêtir, sur ma caisse, on l'on église. On l'on église. Tantôt, plutôt. Tantôt, plutôt. Tantôt, plutôt. Tu seras comme ça. Les problèmes, c'est le quotidien de l'homme. Les problèmes, c'est le quotidien de l'homme. L'homme a des problèmes tous les jours. Je vous ai déjà dit, oubliez cette vie-là de quiétude, de paix. Oublie ça dans la marche avec Dieu. Oublie ça, mets une croix dessus. N'espère pas ça. Ça viendra à l'enlèvement. Oublie ça. Ozoboya. Bataille de prospérité ma belle. Bataille de prospérité ma belle. Oublie ça. Bataille de prospérité ma belle. La prospérité c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est la prospérité. Oublie ça. Tu dois savoir que marcher avec Dieu c'est pas facile. Paul a été Nzambe Nanguya, a été Nzambe na miracle. Et puis Paul écrit, il dit, frère, nous tous ici, nous cherchons Dieu en tâtonnant. C'est Paul qui dit ça. Il dit, nous tâtonnons tous. C'est Paul, le plus grand parmi tous les apôtres. Il dit, nous cherchons Dieu en tâtonnant. Tâtonner les gars. Les loyaux qui dira ça. Nous pouvons dire ça na hôtel. Nous pouvons dire ça. Nous pouvons dire ça na hôtel. Vous priez aux réponses. Vous priez réponse et à vous priez ça dit 2 ans, 3 ans réponse et à vous priez comme réponse. Nous cherchons Dieu en tâtonnant. Maintenant ce qu'on l'a dit bilo qu'on a mis sur au taillé mon cher. Tu es mort. Il te faut de l'assurance dans ce que Dieu a dit. La confiance dans la parole de Dieu. Mais regarde, comment tu vas faire la confiance dans la parole de Dieu si tu n'es pas son fils? C'est comme ça que je dis, ah non, mais il belle, mais azane awate, azana mabogo nangate, azana mwana tena mabogo nangate. Abote mbarami balete. Tu es encore un païen. L'ité ya oyo ezapona yote. Ezapona oyo andimaki déjà kolanda Yesu na bomo ina ye. Et puis asilaki ko zomuli mu santu kati ya bomo ina ye. L'ité ya oyo ezapona mutu. Amen. Amen. Donc tu peux essayer de faire confiance, mais la confiance. Amen. Donc, tu dois savoir ça. Elle vient de ce qu'on entend. La foi. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, cette ferme assurance que tu dois avoir,
c'est sur la parole qu'on est en train de donner. C'est sur la parole de Dieu. C'est une ferme assurance. Vous avez compris le premier point? Vous avez compris, les amis? Vous avez compris que c'est le principe de comment il faut marcher avec Dieu. C'est comme ça. C'est par la foi. C'est pas par la vue. Oublie tous les problèmes que tu peux avoir. Oublie tout ce que tu peux sentir dans ta peau. Les douleurs que tu peux sentir. Les diagnostics des médecins qui disent que parce qu'ils peuvent bien expliquer tout ça. Oublie ça. Amen. Bon, au moins oublie ça. Parce que nous avons même une preuve ici, une femme qui a mis au monde à 90 ans. Dans la Bible. La foi en Dieu, c'est une dimension qui provoque le surnaturel. Mais regardez, c'est pour les débutants. Tu ne peux pas avoir un envol dans le Seigneur sans la foi en Dieu, sans le renoncement aux œuvres mortes, sans la doctrine des baptêmes, sans l'imposition des mains, sans la résurrection de mort, sans le jugement éternel. Tu dois savoir ces choses pour prendre ton envol. La foi en Dieu provoque des résultats énormes dans ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Oublie ce qu'on a dit. Oublie ce qu'on a dit de ta famille. Les liens que les prophètes ont dit de ta famille. Oublie ça. Les actions de votre grand-père, de votre grande-mère, les fétiches qu'ils ont faites, les alliances qu'ils ont conclues avec des esprits X ou Y qui viennent envahir les hommes qui ne doivent pas être stables, ou encore les femmes. Oublions ça. Même sans les démons, l'instabilité est dans ce monde. Je m'en fous des alliances qu'ils ont conclues. Ils sont venus en retard parce que l'instabilité est entrée dans ce monde avant les alliances là que mon grand-père a faites avec son sorcier. Je m'en fous. C'est venu après. L'instabilité est entrée depuis le péché d'Adam. L'instabilité est entrée. Déjà. Donc s'il y a un lien que le prophète doit voir en esprit et nous dire qu'il y a un lien dans notre vie, c'est le lien du péché d'Adam. Parce que ça introduit un vrai lien dans le mal. C'est ça vraiment le lien. C'est ce péché-là qui nous a rattachés à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est sale, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce lien-là du péché d'Adam. Ça, c'est le véritable lien. Et quand Jésus est venu, il a brisé totalement ce lien-là pour établir l'autre lien qui était là avant le commencement. Il a rétabli ça par son sang. Et à partir de ce moment-là, toi, chrétien, quand tu viens, tu dois oublier tout ce qui se dit autour de ta famille. Ces prophètes-là sont des petits prophètes et des faux. Ils sont des petits prophètes et des faux. Car tous ne sont pas prophètes. Mais tous sont appelés prophètes. Mais tous ne sont pas prophètes. Le prophète est celui à qui Dieu a donné mandat de parler de son nom, de sa part. C'est celui-là le prophète. Celui que Dieu a appelé et Dieu lui enseigne de sa bouche directement. C'est celui-là le prophète. Et qui va aller parler au peuple de Dieu de la part de Dieu. Et non pas qui va venir te dire ce qui est arrivé dans ta vie hier. Parce que toi-même tu sais ce qui est arrivé dans ta vie hier. Mais pourquoi tu me le dis? Parce que je le sais. Le diable le sait, pourquoi tu me le dis? Et tu mets tout ça de côté et tu gardes une ferme assurance. Frère, atteindre notre maison Paula. La ferme assurance doit être testée. Dieu teste la foi. Je vais vous montrer ça aussi plus tard, si Dieu permet, de mercredi. Les épreuves de notre foi. Dieu éprouve ta foi. Tu dis que tu as la foi et Dieu t'envoie des situations difficiles afin de voir si effectivement la foi en toi est établie. Dieu le fait. Et comme tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'envoyer des épreuves pour tester ta foi, parce que un arbre secoué enfonce plus loin, c'est un arbre qui fait ça, qui est secoué par le vent. C'est dans ce moment-là que les racines de l'arbre s'enfoncent plus loin. Et si tu y as la foi, alors Dieu doit, il est dans l'obligation de t'envoyer les vents de ta vie, les tempêtes de ta vie qui vont te secouer afin que ta foi s'enfonce encore plus loin en lui.
Et ça va venir. Ça va venir. Via que là tu es comme le roi Aposo. Hein frère? Attends 500 frères. Vous y qu'ils ont bête à ma cour. Nous sommes pour l'ensemble matika na bus. Na matika l'histoire kaka ba aon taka kosa neta na mbongo na. Ana ngote mbango atiki recevoir akimi. Ak église. Pour le roi tika na ndako te. Na le bête à ma cour. Frère c'est le hôtel d'abord les miso 500 francs les yo. Bomba wa toza na ngote dika. Hein? Au matin na bus ka recevoir akiti sur mbango. Au église. Et puis c'est frère, na tika nyongo na ofuta so na zui okimi okiri. Otika na te pour robeta yo. Et puis c'est na ofuta ya solo sustain na ofuta na mate nyongo na opesa yo. Kimi mbango ekiza. Oye biso to pesio transport ya retour na transport o yaki na ngwana. O luka yo futa ye. Eza mukolo bokuta ndo ofuta. So bokuta ni te bombia. Amen. Okindo sala bongo te ozo problème. Aux problème. Mais je voulais montrer que Adapiaka, tala, obandi kokola, ganga ne bandi yo, e bandi na linzaka, e mati, Elie, et comité a ouetika diga suki pamba. Dieu veut que en ce moment-là, que tu prouves que tu as la foi en lui. C'est comme si je veux rester tourné ici. Je reste ici. Je vais prendre d'autres étapes. Il me retient ici. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une pique-nique. La vie chrétienne n'est pas un lieu de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos dont Jésus parle, c'est le repos par rapport au fardeau du péché que tu avais porté. Et quand tu viens à lui, ce fardeau-là, tu déposes à la croix. Et tu es justifié. Plus de condamnation sur toi. C'est ça le repos qu'il t'a donné. C'est ça le repos qu'il te donne. Hein? Et ça reporté que bikumba na bambia kana na ngonza makumo pesa ngambongo mbongo epota na ndako wa fleur waya okosa ça bongo te. Tous les gars là qui ont prêché la prospérité bambia ke beta ka bango. Amen. Maintenant et ça pour la consortium moko boye, il y a des pasteurs qui sont connectés avec Israël. En Israël, ils vont à la fête des Juifs, ils vont là-bas, bazakuna connecté na babloko ba kabal juif wana. Alors ces pasteurs là, ceux qui sont connectés kuna ba tongeli au temple, ba opeso mbongo, tu vas pas manquer de l'argent. Et ils t'imposent des doctrines à enseigner. Au moni ngande na zabu na changer ka matia na ngamba mo. Na komika so na simi prospérité chaque jour, prospérité. Vous voyez que j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai de l'argent. Il y a solo penza. Le monde peut sentir en moi. C'est comme ça qu'ils font ça. Pour vous faire croire que la prospérité, c'est de l'argent, c'est du matériel. Or, quand la Bible parle de Joseph comme un homme prospère, où Joseph se trouvait-il en ce moment-là? Quand on disait que Joseph était prospère, il était où? Il était dans une prison en Égypte, en train de croupir là-bas. Mais c'est là-bas qu'on dit que c'était un homme prospère. La prospérité, c'est parce que Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait en tout et pour tout. Il est prospère. C'est comme ça que cette prospérité-là fait que les marchands passent, comme esclaves. La prison d'esclaves, la prospérité a fait que comme c'est moi pas Potiphar. Alors parmi les esclaves dans la prison, comme esclave la prospérité a fait que na kati ya Potiphar kuna tango mwasi alinga zoyer pour na makasi tout ça akimi bafundi. C'est la prospérité qui faisait ça. Est-ce que tu peux croire que la prospérité est un transport? Tu peux croire ça. Mais c'est la prospérité qui fait ça. Ils doivent bien prêcher les choses, ces gens-là. Ils doivent bien dire les choses.
La prospérité est attachée directement à la présence de Dieu et elle n'a rien à voir avec une voiture ou une maison. Et cette prospérité-là a fait que Joseph. C'est comme ça que je dis que les chrétiens cause à la zoba zobate. Cause à la zoba zobate. Na classe, na musala, na vie boye, na quartier, comportement na quartier, vous avez zoba zoba sur la namba tout le temps. Chrétien cause à la bonté. Parce que la prospérité de Dieu t'apporte de la maîtrise, de la sagesse, de l'intelligence. Et cette prospérité-là a fait que à Fundama, à côté de la prison. C'est cette prospérité-là qu'il a envoyé en prison. Et là-bas en prison, cette même prospérité a fait que a interprété Noto ya Mutumoko Pimi, Noto Mutumususu, Baboma qui est en Abimi. Et c'est cette prospérité-là qui a fait que le prisonnier qui était à gauche de Joseph a qu'un type meni à Pharaon. A servi Yema Panavin. C'est cette prospérité-là qui a fait ça. Mais le gars est en train de souffrir. Cette prospérité-là a fait que Azuin était dans la prison. À l'Oniangon, était Zopota. Mais il y a beaucoup de lambate, Azana Mbongote, Azana Ndakute, Azana Mwasite, Azana Panate, mon bola comme tout. Il ne se lave même pas. La prison la douche est athée. Posez-vous la question. Il faisait des petits besoins où? C'était quel genre de prison? Quand on va dans nos prisons, puis nous allons comprendre bien. Vous comprendre bien. Joseph était dans des conditions insupportables, des conditions inhumaines. Mais là-bas, il plante des choses avec ses mains et ça poussait. La prospérité a fait que le roi ait un songe et qu'il soit incapable d'en donner l'interprétation. C'est la prospérité qui était dans Joseph qui faisait ça. C'est ça qui faisait ça. La prospérité va faire que les événements vont concourir à ton bien, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La prospérité a fait que quand on pose le problème aux sorciers, tous les grands sorciers de Pharaon sont incapables de résoudre l'énigme de Pharaon. Et il y avait un monsieur là, la prospérité a fait que il rappelle le roi. Roi, quand j'étais en prison, il y a un homme là-bas que j'ai laissé là-bas. Ça fait des années. Mais j'ai fait un rêve. Il a interprété. C'est arrivé exactement. À moi, il a dit ça. À l'autre, il a dit ça. Et effectivement, c'est arrivé. Ça, c'est la prospérité. Et la prospérité a fait que on fasse appel à Joseph. Et quand Joseph est arrivé, il a interprété cela. La prospérité a fait que Joseph jouisse d'une certaine intelligence pour dire roi. Maintenant, après tout ce que je te dis, les vaches maigres, les vaches tout ça, robustes, tout ça, et puis voilà maintenant. Il faut que tu fasses ça. Il faut que pendant les 7 années d'abondance, tu fasses ça, 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 ça. Et puis, il y a un monde ça là que Toliango, Tango, Banzaleroya. Mais il dit, à m'y glisser la carte. Mais il faut que tu trouves quelqu'un de très intelligent qui va gérer tout ça. Qui est-ce que je... Allez, toi, Joseph. Joseph. Alliance établie. La prospérité établit l'alliance entre toi et Dieu. Et la divinité, le sommet. Ça n'a rien à voir avec l'argent, les amis. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et regardez, quand Dieu place Joseph là-bas, c'est à dessein. Et ça pour Joseph a mis qui n'a pas été. Alors la carte tout le monde a flirté. Et ça c'est pas ce qu'on a la piscine il y a 1000 mètres et c'est pas pour ça. Dieu lui a donné ce positionnement à dessein pour son peuple. Pour son peuple. Dieu a déjà fait la prophétie à Abraham. Il a dit que ta postérité pendant 400 ans. Mais non, mais tout ça c'est l'intelligence de Dieu. Et nous avons Israël qu'on appelle. Parce que nous avons bêtis dans le monde entier. Les gens mouraient de partout. Tina Congo A. Bêtis partout. Et alors, ce que le Seigneur a fait, Bana Israël, Longo Israël, dans Égypte. Et Dieu avait placé déjà l'un de leurs là-bas. À-t-elle les reconnaître, non, ça sont mes frères. Il faut que je les aide. Alors il leur a donné suffisamment à manger. Voilà pourquoi Dieu a placé le frère là-bas.
C'est pour aider les autres, pour aider son peuple. Toi, quand tu as l'argent, tu fais quoi avec? Toi qui dis que tu es prospère, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Tu sais que la voiture, quand tu donnes une voiture, moi, les amis, moi je passe le matin, parce que c'était chaque matin, je passe, je prends tous les écoliers, je pars avec. Je pars avec à l'école et je les dépose. Sans demander leur argent, j'en ai pas besoin. Et là-dedans, je mets la musique de Dieu qui vont je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, je dépose, je pars. Je dis bon, moi je vais au travail, je vous laisse ici. Oazana Gombe, Oazana Iti Gombe, Oazana Natén de la Gombe, Oazana lycée, Oazana à l'époque qui était devant le parquet là. Il était en train de pas. Quand Dieu te donne quelque chose, mais tando sala nde yayo tando benga na batu nde yayo tando boyo pesa batu biloko leo nde yayo. C'est pas Dieu qui t'a emmené là-bas. C'est pas Dieu. Si Dieu t'emmène là-bas, ta maison, c'est pour accueillir les gens et leur donner à manger. Ceux qui manquent, c'est pour ça. Ah frère, attends bon pour nous foutre dans quoi sinon on n'a pas parents Nicolo. Mais regarde ton comportement. Pas parents, tu regardes pas parents là. Bango mo ba pesu esika ofanda parce na motema polele yo sozo esika na yo ata bande kono bakoyate tozo kana ngotango na ozwa ndako na ngai mona mona ba kotia makolo kuna. Vous comprenez? La prospérité, ça a beaucoup d'implications. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas être prospères si simplement. Jamais. Nous t'accordons la prospère par ma beauté. Nous ne pouvons pas aussi bakisi. Mais bon, si ma kisi, pourquoi je ne peux pas ndaku. Beaucoup yeba attitude na bango que ça bien té. Tant que le comportement na bango, parce que Dieu te donne toujours, c'est pour les autres. C'est ça Dieu. Dieu te donne toujours pour les autres. Ça m'a pêché zaka ya yo zaka ya yo. Ya yo na banana, ya yo na mbali na yo na mwasi na. Zaki ndokiti. La sorcellerie. Nous on ne vit pas comme ça, frère. On ne vit pas comme ça. Parce que Bala Mobali est bien. Qui comprend ce que je suis en train. Bala moi c'est bien. Ah mais le monde est chanté dans le. Qui comprend ce que je suis en train. Parce que quand tu t'amuses avec ce que Dieu donne, Dieu ferme. Même si c'est ta femme qui a ouvert la porte, tu dois contrôler ta femme. Et qu'elle comprenne que ce n'est pas pour toi et elle. Et que c'est pour Dieu d'abord. Car c'est en donnant que l'on reçoit. Nous avons porte. Et, bango père, balekisi hein. Quand on a sucre de chaque tombe, quoi n'y a pas. Beaucoup sont sucre de kilo à 100 francs pizza. Quand j'en aurai plus moi, je mettrai un sac de foufou dans ma maison pour les visiteurs. Jusque là, je mange avec le visiteur dans le même sac que moi. Le riz dans le même sac que moi. Tout ce que j'ai, je donne à mes visiteurs. Mais quand le moment viendra, ils auront leur part. Il y a bango. N'ayez pas yate visiter encore mais ça ka kuna. Mais boya ka pas en pambe pas ngati. Soko ye, ça c'est que ça na Saint-Esprit. Pour ça Saint-Esprit to ensemble la chose au Saint-Esprit to lier asuste. Un Saint-Esprit na Saint-Esprit. Je vous dis frère, ayez des plans comme ça, des objectifs comme ça. Dieu ouvre vos portes. C'est bon? Ça c'est la prospérité. On revient dans la foi. Bozonga koto. Bozongi? Bozongi? Voilà. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc tu dois oublier tout ce que tu vois. Et je reviens sur le point qui m'a emmené dans la notion de la prospérité. Je reviens sur le fait que, donc oublie cette affaire-là que tu auras le repos. Seigneur, tu avais dit, tu auras le repos. Tu auras le repos. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Comment toi tu pries le repos Yambongo Ezo Yate? Est-ce que vous priez bien? Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
Vous demandez sans comprendre. Le repos dont j'ai parlé là, ça répond en bon côté. Et ça répond en bon côté. Dans la carte de la Bible, il Nzambe. Pas souffrir toute la vie. Il faut comprendre en haut. Il faut comprendre en haut. As-tu une réponse claire et nette? Est-ce que dans ta maison, quand tu vas construire ça, ou bien quand tu vas avoir ça, est-ce que tu placeras une chambre pour Dieu, pour le Saint-Esprit dedans? Parce que quand tu construis ta maison, en tout cas, j'aurai une chambre des visiteurs. Les visiteurs, tu as prévu une chambre pour eux. Est-ce que tu as prévu une chambre de Dieu où tu entres tout le temps là-bas pour rester en communion avec lui? Frère, donnez à Dieu la première place dans votre vie, en tout et pour tout. Chambre chambre bana, peut-être 2 chambres pour les filles, 2 chambres pour les garçons. Si vous avez pouvoir, vous avez mais parce une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, une chambre pour les visiteurs, une chambre pour le Saint-Esprit. 4-5 chambres maximum. Tu es là dedans, tu es à l'aise. Amen. Ouais. Moi j'ai appelé mon architecte pour me faire le plan. Et puis c'est dans la chambre Nzambe na kati. Il m'a dit oh non, il faut payer $500. Je dis mon cher, je vais te donner l'argent, mais fais-moi le plan. Il a fait le plan. La chambre de Dieu dans la maison, si je la construis bien sûr, c'est quand tu entres dans la chambre et puis tu montes. La chambre de Dieu là-bas. C'est là-bas. C'est un plan que j'ai créé moi-même. Et puis je lui ai dit, fais ça, fais-moi ce plan-là. On peut voir une chambre. Pour ça, on a oublie ça. Chrétien souffre fort. La Bible dit, il a appris à son fils Jésus l'obéissance par là. Amen. Donc, tu dois comprendre les difficultés qui arrivent, qui viennent. Oublie ça. Dans la 2 semaines, il y a repos. 2 mois, 3 mois, il y a épreuve. Et si les mouches se bandit, 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 vie na biso ezalaka bongo. Ezalaka bongo, bon moya ba Kristo ezalaka bongo. Biso kutu toza bien na air oyo. Mais bango à l'époque, bazo boma bango na ko boma. Bazio na nzela oyo ezalaka chrétien ne. Wendo Yesu ki wana. Olongo église o ketinda. Kuna ndo mama bina doke. Ko tu ba ben ko ani o te kona sambe. On a ko Yesu église wana pété. On brûlait même. On leur faisait tellement de mal. Mais nous, on est exemptés de tout ça. On ne vit pas tout ça. Nous aussi, il y a une partie de souffrance. Vous quittez pour la lobby. Je suis heureux parce que ma souffrance, Jésus-Christ n'a pas connu dans sa chair. Moi, je vis ça dans mon corps. Paul a dit ça. Toi aussi, tu dois vivre les souffrances de Christ dans ton corps. Tu n'es pas une même plante avec Jésus que dans la gloire, que dans l'intelligence, que dans la guérison, que dans les miracles que tu peux faire, que dans sa sagesse, que dans son intelligence. Non, tu es une même plante avec Jésus, même dans ses souffrances aussi. Le gars n'a pas été là seulement en train de voir des victoires dans sa vie. Il était là aussi en train de souffrir dans sa vie. Nanda kwazangaki. Abi ndeke kuta zalaki nanda kuya zalaki na ngote. Na banda aussi ma valise à Jésus. Zaki na bilambate. Zaki na bilambate. Alors, si maintenant toi tu crois en Dieu et que tu veux marcher avec Dieu par la vue, tu es foutu. C'est comme ça que la Bible établit la foi comme le principe de marche avec Dieu. Tu marches avec Dieu par la foi. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Et Dieu, on ne le voit pas. Et tu gardes l'assurance en Dieu. Peu importe ce qui t'arrive. Les gens tombent parce qu'ils arrivent à comprendre que c'est comme ça qu'ils tombent.
Tu fais confiance en ton oncle facilement. Il y a lobby à 14h. Parce que, vous n'avez pas ce mot en lobby. Il y a oncle Nao, Azad DG. Il y a DG Rad. Oui, bien, très bien. Mitu kana oui bien on est dans 50 à changer à moko misatu na jour moko na mitu comme misatu à 4 vestes par jour veste là na couleur ya voiture oui bien très bien tant nga bengisho ya na 14h30 muto za makambo belé so na raté 14h30 ici maté oza na confiance quand ça nango tu crois aussi et déjà à 13h tu quittes la maison à 14h tu as son bureau on benga déjà donc je suis déjà là c'est lui même qui te dit j'avais dit à 14h30 je vais te recevoir. Parce que tu le connais, parce que tu le vois. Mais ce qu'on y est pas nzambe, nzambe ozo monete peu y était. Ozo yé kola koye baye. Et puis il est infini. Mutako komati asuki koye banzambe azalaka te. Ozo yé kola koye banzambe tous les jours plus tu avances avec lui. Atangai pasteur na pino. Na yé kola koye banzambe tilelo. Mukona kotika koye kola mukwana na kufi na mulimo. Le jour où la soif d'apprendre de Dieu, de connaître de Dieu, mourra en moi, va mourir en moi, mourra en moi. Ce jour-là, Nassili. D'accord pour Mabino. Parce que moi, je ne vais plus avancer. Je ne pourrai plus vous tirer plus haut. C'est comme ça qu'on dit, garde ton cœur plus que d'autres choses. Que ton cœur continue à avoir soif de Dieu, à désirer Dieu. Tant que pas comment tu veux marcher avec lui? Les difficultés seront là. Tu vas penser aux difficultés. Non. Tu confies en Dieu. Garde la foi en Dieu. Ne bouge pas. Fais-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, ici dans ce point, je veux dire quoi? Je veux dire que la foi est aussi le canal de la victoire de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. La foi est le canal de la victoire du calvaire dans ta vie. C'est vrai, Christ a vaincu à la croix. C'est vrai, Christ a ôté ton péché. C'est vrai, Christ par ses meurtrissures, toi tu es guéri. C'est vrai, Christ est devenu maudit pour que toi tu deviennes béni aujourd'hui. Mais toutes ces choses, vous me faites du bien quand vous écrivez. Écrivez parce que je suppose que vous irez aller revoir à la maison. Ceux qui n'écrivent pas, vous me faites du bien parce que je crois que vous allez aller chercher les CD là-bas chez Thierry. Amen. On poursuit. Donc, c'est vrai Christ est mort pour toi. C'est vrai, il a libéré la victoire pour toi. C'est vrai, il a tout accordé à la croix. Mais la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde. Ça veut dire, on dit quoi? C'est ça, non? Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et donc, la foi est le canal par lequel la victoire là du calvaire vient justement se manifester dans ta vie. Afin que tu triomphes de ce qu'il y a dans le monde. Donc, Babylone, quand on est ce Pessio, le Kumu, fierté, Mayele, Nguya, Kembo, Lobi Konanzoto, toutes ces choses-là que la croix t'a donné, l'intelligence, la sagesse, ces choses, sans la foi, tu ne verras pas ça. Parce qu'il te faut la foi, qui est cette victoire qui triomphe du monde. Quand tu viens à Jésus, tu apprends tout ça. Mais le monde t'entoure. Le monde est avec toi. La manière du monde est avec toi. L'intelligence du monde est avec toi. Les séquelles du péché sont avec toi. Les attributs du péché sont avec toi. Ces choses t'entourent avec toi. Mais il te faut encore une fois de plus ta foi. On dit que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, qu'on ne voit pas. La croix aussi, tu ne la vois pas. La victoire qui nous a été accordée à la croix, on ne la voit pas. Et ça, mais yo sikoyo, il faut jouer kondimana yo, confiance na yo, ferme assurance na yo. Au tiango na sangobazo peso, et puis on te dit qu'il y a 2000 ans de cela que ça s'est arrivé. Et Dieu veut que tu marches avec lui comme ça. Et non pas par des choses que tu vois. Non pas par des choses que tu vois. Et donc sans la foi, le chrétien ne saura pas manifester des victoires dans sa vie. C'est comme ça que Dieu place ça comme un fondement quand le croyant vient à lui dans un premier temps. Plein de fondements, le renoncement. Mais le deuxième, c'est la foi en Dieu. Il te faut la foi en Dieu.
Et là, tu verras mes victoires dans ta vie et tu te plairas encore plus de moi. Mais quand tu ne vois pas mes victoires, tu vas penser que je ne suis rien, que je t'ai rejeté, que je ne fais rien pour toi, que je ne m'occupe pas de toi. Tu vas penser comme ça. Or, moi, Dieu, je ne peux pas agir dans ta vie sans ta foi. Il faut que je voie que tu as la foi en moi. Sans la foi, tu ne peux pas m'être agréable. C'est un principe établi. Et Dieu ne peut pas aller en encontre de ces principes. C'est lui qui a établi ça. Il est fidèle à sa parole. C'est la foi qui le bouge de son trône et il vient agir dans ta vie pour manifester une victoire quelconque. Et tu es obligé. Et le chrétien qui vient à Jésus doit le savoir et non pas tituber tout le temps. Et donc, à partir de ce matin, tu peux comprendre que chaque fois que tu n'as pas de victoire, au fait, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la prière de X ou de Y, ça a à voir avec ta foi en Dieu. Parce que la foi permet que la victoire se manifeste. La victoire, elle est là. Mais la foi permet que la victoire. C'est la foi qui te fait déclarer, je suis vainqueur, je suis incontournable. C'est parce que tu crois dans cette histoire du calvaire. Tu crois qu'il t'a donné la victoire. Et que par la croix, il nous a rendus plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Alors dans le livre de Romains 1, 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu a établi la foi comme le principe de vie du croyant. Amen. Amen. Dieu établit la foi comme le principe de vie chez nous. Tu ne peux pas vivre avec Dieu autrement que par lui. Il n'y a pas un autre moyen pour toi de vivre avec Dieu en dehors de la foi. Il n'y en a pas. Le seul moyen pour toi de vivre avec Dieu, c'est par là. C'est parce que tu n'as pas de foi que tu donnes plus de temps à ton téléphone, à tes amis, à ton mari, à ta femme, et tu oublies Dieu. À tes enfants, à tes sorties, à tes programmes, et tu oublies Dieu. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si tu avais assez de foi, tu vas voir comment associer Dieu dans ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile que l'homme se détache du téléphone. C'est devenu un bureau. Ici, tu reçois des appels d'argent, tu reçois des mails, il y a même des documents qu'on peut écrire directement sur le téléphone. Ici, la voiture, tu as ça tout le temps. La femme est au bali à côté de toi. Au bali aux yeux à côté de toi. Si tu n'emmènes pas Dieu là-bas, c'est compliqué. Il faut emmener Dieu là-bas dans ce téléphone. Tu emmènes Dieu dedans. C'est par la foi. Mais si le téléphone, la voiture, les maisons, la femme et tout ça t'éloignent de Dieu, c'est parce que tu n'as pas de foi en Dieu. C'est comme ça que tu vivras. La foi est le principe de vie. Tout se fait par la foi, de manière aveugle. Et puis Jésus même s'amuse. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ils ont placé la foi et puis placent l'action. Parce que croire, c'est pas vraiment la foi. Croire, c'est la foi avec de l'action ensemble. Donc, j'ai la foi, je n'ai pas vu. Et en plus, je pose de l'action, je n'ai pas encore vu. Il dit, heureux celui-là. Donc, ce qui est en train de confirmer le fait que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas vivre autrement. Non, tu as besoin de la foi. C'est une espérance. Likia Nanzambe, Karosal, Akosakate. Akosakate, Abalsaka Maloba na été, Achanjaka promesse na été, Oya Lobi, Yamonik Salama. Sokatini Lobanaye, Yakozonge pa na été, Sokasali Moussalate. Tu dois apprendre à placer ta foi, ta confiance dans des choses comme ça. Et c'est comme ça que tu vivras. Autrement dit, tu ne vivras pas. La vie chrétienne, tu ne l'amèneras pas. C'est ça, vivre devant Dieu. Vivre devant Dieu, ce n'est pas manger, dormir ici. Ça, c'est même à la mort. Il appelle ça la mort. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, nous qui vivons, on est déjà des morts. Pour Dieu, vivre, c'est en esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est ça, vivre. C'est ça, la vie de Dieu. Quand tu nais de nouveau, et maintenant, là-bas, quand tu nais de nouveau, tu vivras là-bas par la foi. Sans la foi, tu ne pourras pas vivre. Sans la foi, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Mais aux
Tu te comportes comme un païen. Tu fais des trucs comme un païen. Tout c'est comme une païenne. C'est comme une sorcière. C'est comme un sorcier. C'est comme une magicienne. C'est comme un magicien. C'est comme un voleur. C'est comme une voleuse. C'est comme un menteur. C'est comme une menteuse. C'est comme un prostitué. C'est comme une prostituée. C'est comme ça que tu vas vivre. Ah oui? Tu vas vivre comme ça. Comme une prostituée, go. Comme un menteur. Sans la foi. C'est comme ça que tu vivras. Mais, pourquoi? Parce que seulement il manque la confiance dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas la foi. Tous les chrétiens du Congo que vous voyez qui n'arrivent pas à se stabiliser dans la foi, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un sérieux, véritable, puissant réveil de Dieu dans ce pays ou encore dans nos églises, c'est cette foi-là. Les gens n'ont pas la foi. Ou quand ils ont la foi, ils ont une petite foi, ou bien ils ont une foi morte. Amen. Jacques 2, verset 17. Je pense que j'ai presque tout dit en gros sur la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Je voudrais vous montrer une foi morte, qui pourrait être le cas de certaines personnes dans ce lieu, ou qui pourrait être le cas de quelqu'un demain. Et tu dois le savoir. On ne dit pas que cette personne n'a pas de foi. Cette personne a la foi, mais cette foi-là, elle est morte. C'est une foi. Cette foi-là, elle est morte. Pourquoi elle est morte et comment elle est morte? Alléluia. C'est une deuxième étape de ma prédication qui a des sous-points. Et c'est très bien que vous qui écriviez, que vous continuez à écrire. Donc maintenant, on va voir la foi. On a vu la foi de manière générale, ce qu'elle peut faire, d'où elle nous provient. Maintenant, on va voir la foi qui est morte. Tu as la foi, mais cette foi-là, elle est morte. Et avant de sortir de la foi morte, on va passer par la petite foi. Donc la Bible elle-même établit la notion d'une foi morte. On dit qu'elle est morte en elle-même. Cette foi en Dieu que tu as, elle est morte. Pourquoi elle est morte? C'est simple. Parce que la Bible dit que la foi, elle est là. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, une foi qui est déjà née, qui existe en toi, cette foi pour continuer à vivre, doit continuer à manger la parole qui produit la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. La foi est là en toi et la foi vient de la parole. Maintenant, toi, tu as la foi avec toi. Pour que ta foi grandisse, cette foi qui est née en toi, le bébé là qui vient de naître doit boire le lait de sa mère pour grandir. S'il ne boit pas ça, il va mourir. Maintenant, la foi qui est née en toi, cette foi-là, elle doit être nourrie par la parole parce que la Bible montre que la foi est nourrie par la parole. Ce qui dit mananga les leza makasi koleka yo, eza parce que nayamba parole est belé koleka yo. Nayamba dose belé depuis 1900 depuis 5e primaire. Soit 5e primaire ngala bendo sambe. Tilelo. Donc bamsusu na babotamité. Bandamba le banzambe donc mbula na yo bakisi sumususu. Hein? Aujourd'hui j'en ai combien? 57. Si quoi je suis dans la 5e primaire bakisi ngo tilelo. Aujourd'hui on a avant indépendance. Après indépendance. Alléluia. Donc on a foi ndenge parce que foi na pesi chance aliaka. Elle a grandi. Aujourd'hui, je suis presque, je vous dis frères et sœurs, et les amants solo, et les difficiles situations tchanga kao, les a passé, qu'un problème me mette kao. Et le monde que des problèmes ne me rongent pas, ça me ronge. Je pleure même dans la présence de Dieu, mais seulement et tchanga kao, je reste debout. Je reste debout. Je pleure, je dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et la tika où tu ressembles la bonne amaka susu. La tika ressemble la comment on kanisa gana. Seigneur, nazozela. Mais dans notre temps, je te sers fidèlement. Je reste là, je te sers.
Donc, on a combien d'étapes, il y a non-retour. Étape non-retour. Et à passer. Et donc, ta foi meurt parce que tu ne lui donnes pas ce qu'elle doit manger. L'arrêt d'écouter la parole de Dieu, ça tue ta foi. La lobby que arrêt à l'église. Parce que belé bakenda ba église, bakenda ka église tilelo, mais na église azokende koyoka liloba nzambe te. Biloko azokende koyoka eza biloko mususu. Ami pesi pasteur yemoko. Abetenga linga pasteur na mona ke na télévision. OK kuna pasteur na matin neza kuboka bambwakela na baninga, kozongisa bambwakela na ba finga kaye, na bambwakela tout le temps. Aux enfants mgoni. Ntabimia église comme botika pasteur na biso kimia, botika pasteur na biso kuna pasteur na biso ya jeune, botika ça c'est la foi qu'on lui donne. Au lieu de sortir de l'église et commencer à dire Jésus est Seigneur, il est bon pour moi. Il y a bimé, pasteur Nabiso, à fin, pasteur Nabiso, pasteur à jeune, pasteur Nabiso, jeune, pasteur Nabiso, il y a quelqu'un. Cette personne a reçu autre chose. Donc, arrêtez de donner à ta foi la parole. Ce n'est pas forcément arrêter de venir à l'église. Il y a d'autres qui vont à l'église. Ils sont très réguliers. Mais ce qu'ils entendent, c'est pas la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, de la parole ointe. Parce que Christ veut dire l'onction. La parole de Christ veut dire une parole ointe. Une parole qui est imbibée d'huile du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Pas n'importe quelle parole. La foi vient de cette parole-là. La parole de Christ. Christ veut dire le oint, l'onction. C'est une parole imbibée d'huile. Il y a un fouta, il y a un nzambe na kati. Il y a un kanisa batute. Ba mélanger en moté. Maman Marie na kati azate. Papa Joseph azate. Moi na Yesu azate. Na kati. Il n'y a que Christ qui est là. Même le pasteur lui-même dedans, il n'est pas là. Il est absent. C'est la parole de Christ que tu dois recevoir. Que l'on te décortique le message de Christ. Que tu reçoives le message de Christ. Que tu comprennes Christ. Il faut une telle parole. C'est celle-là qui nourrit ta foi et ta foi ne mourra jamais. Et moi je suis heureux parce que Dieu m'a donné un bon pasteur. Et que j'honorerai tout au long de ma vie. Je vais honorer cet homme-là. Je le respecterai de tout mon cœur. De loin comme de près. Parce qu'il m'a fait asseoir sur la doctrine de Christ. Il m'a montré le Saint-Esprit. Il m'a montré la parole de la croix. Il m'a montré l'objectif de l'évangile. Et il m'a lancé et je suis parti. Il est arrivé même avant que je commence cette œuvre ici. J'ai passé presque 1 année et demie, 2 ans sans aller à l'église. Frère, j'étais un bon chrétien. Sans aller à l'église. J'ai continué à marcher avec Dieu. Sans ces choses-là. Sans l'église. Sans le pasteur. Parce que ma foi était vivante. Elle vivait. C'était une foi mature. Une foi qui a reçu l'onction. La parole d'onction. Pas une foi qui est là comme ça. Qui entend des histoires qu'un pasteur veut raconter. Pas une foi qui entend des histoires de guerre entre les pasteurs. Et ça, c'est ce que le diable a fait dans les églises du Congo aujourd'hui. Amen. Tel pasteur lance contre tel autre pasteur. Tel autre pasteur lance contre... Et c'est du haut de la chair que Bazo Finga là, justement. Et les membres de cette église deviennent contre le pasteur de cette église-là parce que ce pasteur-là avait parlé de leur pasteur. Et quand leur pasteur parle de leur pasteur, cet autre pasteur-là ici, quand ils sont eux aussi parlent de ce pasteur-là comme ça. C'est un venin que le diable a injecté dans les églises au Congo. C'est un venin que le diable a injecté. Et ça dénaturé totalement la parole. Et à côté de cela, vous avez tout ce qui est la fausse doctrine. Qui s'ensuit en même temps. La fausse doctrine qui vient, la doctrine de la prospérité qui est prêchée de tort et à travers. Vous avez la doctrine de la sanctification qui est prêchée de tort et à travers. Ça fait que toute cette masse d'hommes et de femmes
qui viennent s'asseoir pour recevoir la parole de Dieu, en fait, n'ont pas de foi en eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible parle des faux docteurs, des faux ouins. Ce sont des hommes qui vont venir au nom de Dieu pour prêcher la parole, mais la Bible dit qu'ils seront faux. Et beaucoup d'entre nous ont eu une fois ou deux fois l'occasion de s'asseoir devant ce faux docteur. Est-ce que je suis en train de dire que moi je suis un vrai docteur? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de répéter la parole de Dieu, point barre. Je ne suis pas là non plus pour me juger. Celui qui m'a envoyé va me juger. Il va dire si je suis vrai ou faux. Il m'envoie en enfer ou bien il me prend avec lui aussi. Mais j'essaye de le faire de la manière la plus correcte qui soit. Amen. Ils sont tellement nombreux, plus nombreux que les vrais. Et ça dérange. Donc, la foi de quelqu'un vient à mourir quand il reçoit des choses comme ça. Mais il est régulier à l'église, très fréquent, très engagé. Et il ne reçoit pas. Une autre personne est dans une église où il y a vraiment la parole. Mais quand il vient cette personne, il se laisse être emporté par ses pensées. Il est là-bas à la maison. Donc il n'a rien reçu du début à la fin. Il ne faut pas s'attendre à ce que la foi d'une telle personne change. Et ça, aïe. L'église primitive suivait Zalagate. Hein? Ma frère, ça l'a suivi. L'église primitive suivait Zalagate. C'est normal. La Bible dit à la fin des temps, l'amour d'un plus grand nombre va baisser. L'amour pour Dieu. Et c'est normal. Et c'est normal, ne vous en faites pas. Là où il y a la vraie parole de Dieu, c'est normal. C'est normal. C'est normal. On fait toujours fuir les gens de là-bas. Il n'y a pas de suivi. Cette personne n'a pas d'amour pour Dieu. Et comment tu peux avoir l'amour pour Dieu parce que tu ne viens pas écouter la parole, tu ne reçois pas la parole. Toi, tout ce que toi tu veux, c'est que Dieu te fasse un miracle. C'est ce que tu veux. Dieu aussi dit non, je commence pas par là-bas. Je ne fais pas. Et je ne fais pas. Dieu fait ça aussi aux gens. Tu n'auras pas ça. Tu cherches aux joités. Aucune église a moyen aux joités. Aucune église a moyen. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Si tu n'étais pas son enfant, parce que Dieu donne à ses enfants que sa volonté. Et sa volonté, c'est que toi, tu montes d'abord dans la parole, que tu aimes la parole, que tu prennes la parole avant qu'il fasse quoi que ce soit pour toi. Et plus tu traînes pour prendre la parole, plus tu fais traîner ton miracle. Si aux autres ne peuvent mener à l'Iwa, au Koufipe, au Keipe, au Tikipe miracle, on fait la vie. Et Tikalia. Amen. Ça, c'est une foi qui est morte. Elle devient morte comme ça. Quand tu arrêtes de donner ton cœur à la parole. Nous sommes à l'église dimanche. Or, mercredi, on a le temps de s'étaler. Il y a l'église dimanche. Renoncement déjà renoncement a mis sali makanisi na mutune comme aibi français aibi que renoncement est pour se détacher. Ah, ça qu'il faut se détacher na kitumba na diamba na kanda na lokuta à comprendre dans bongo pas aibi français. Nzamba loba français. Je parle pas français, je parle sa langue. Il utilise notre français, la langue que tu connais là, Dieu va l'utiliser, mais il parle pas le français. Je parle pas le français. Sinon,
Donc tu n'as pas compris ça, donc du coup ta foi manque ça. Le renoncement, internet. Parce que tant que c'est Dieu qui vient dans sa miséricorde pour parler à ses enfants. C'est autre chose. C'est différent. Internet, comme définir, ça c'est l'internet. Donc tu as manqué ça parce que tu es. Mercredi au Kimi. Tant que mercredi, tu as la suite au Zate. Donc ta foi elle est déséquilibrée. C'est une foi comme. Foi dans les monstre. Hein? Moni dit beaucoup. Les akoto. Donc les andam. Pendant que tu as dit beaucoup de messi là. Au Kimi. Est-ce que quelqu'un appartient dans un ango? Parce que période où bazo chaba tuma beaucoup. Yo Kimi église. Ça dit 2 mois. Tant que au kuti bazo chaba tuba mitolo. Uzaka na mutolo apa mo. Libu mweza tuzaka na mutolo. Après Kimi sous période où zoya no kuti bazo chaba tu misu. Yo ba chope misu. Mais mutu ozana ngote. Pato bazo che mutu yo zala gite. Otango otambo na mulimo, bamona liboko ndambo, mutolo apamba. Na misu mibale. Ko bando che liboko makola gauche ozala gite. Oyem ko bo che likola droite. Moni loko mo bezo ya boy, na ndambo liboko. Na de misu. Oko kimate. Azobi sabino makambo solo. Mutabwe moya sala likamu na vie. Ezate. Babuka na maboko, babuka na makulu. Ça passe. Et ça passe. Maintenant c'est comme ça que ta foi est. Yango bazo benga ngo eze pembe ya foi. Eze pembe moya sala ezate. Eza normal. La Bible dit quand les chrétiens ont cru, développer caractère, ils étaient tous assidus au temple. Ils étaient assidus. Assidus veut dire ils sont tous les jours présents, assis avec attention pour recevoir la parole. C'est ça l'assiduité. Ouais, il y a fan de Wano Sara. Il n'est pas assidu. Au fan de Wano Zola, tu n'es pas assidu. Au fan de Wano tu n'es pas assidu. Assidu, il vient, il est là, attentionné. Il regarde le professeur. Toutes les expressions que le professeur est en train de donner. Il écrit. Tina Souka. Comme un ruminant. Alléluia. Alléluia.